s'attacheront et ils deviendront une seule chair. Donc le sexe ne vient que pour mettre du cube dans le mariage. Et si on découvre le sexe avant le mariage, quand on arrive dans le foyer, parfois, quand le Seigneur n'est, ça veut dire que le Seigneur n'est plus à la base. Maintenant, il faut la grâce de Dieu pour pouvoir maintenir les choses exactement dans le couple. Seulement si on s'est converti, si on a cru à Dieu et qu'on a confessé. Mais pour moi, il vaut mieux se garder pur, rester chaste, comme on dit, ne pas connaître ce plaisir-là avant le mariage. Et quand tu arrives dans le mariage, c'est une grâce pour le mari, c'est une grâce pour la femme de connaître sa femme en tant que sa chair. Il y a un dernier verset, parce que nous n'avons pas assez du temps, qui dit, c'est toujours le même verset, mais c'est l'un se laisse connaître par l'autre, une connaissance exclusive et non partagée. Alléluia. Une connaissance exclusive et non partagée. Donc, quand l'homme te découvre ou que la femme découvre son homme, c'est une connaissance exclusive. C'est quelque chose entre deux personnes qui ne se partagent pas et qui n'a jamais été partagée. Elle n'est pas belle la vie. Je veux passer le micro aux mamans. Alléluia. À la suite de maman, si vous permettez, je voudrais qu'on procède autrement. Les prédications sont assez édifiantes dans la maison, partout où nous sommes. On parle du sexe, mais je pense qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une occasion de donner l'opportunité aux jeunes qui sont là de poser leurs problèmes, de nous demander, de nous poser les questions pour mieux comprendre ce que c'est que la sexualité. Nous sommes là disponibles, ouvertes pour vous, afin que tous les points d'ombre, nous puissions les édifier ce soir. Je crois que ça nous arrangerait tous et nous gagnons plus en temps. Ok, je crois que les mamans, elles ne veulent pas faire d'argumentaire. Vous comprenez? Elles disent que si un jeune ici présent a une question, c'est vrai qu'elles ont préparé des conseils et des petites techniques, comment gérer en tant que chrétien la sexualité et en tant que jeune. Mais pour gagner un temps, comme le temps est imparti, on préfère aller directement au jeu questions-réponses. Donc si tu es là, tu as une question, qu'importe, c'est pas parce qu'on a dit jeune, hein, tout le monde dans la salle. Parce que je vais vous dire, maman, même dans les foyers, il y a les problèmes de sexualité. C'est très sérieux, je vous dis la vérité. Donc, si quelqu'un a une question, il lève juste la main. Tu es jeune, tu veux comprendre pourquoi on te dit que tu dois attendre le mariage avant de te marier. Tu lèves juste la main, on va t'expliquer. Selon la Bible et selon, il y a des médecins, il y a des mamans, il y a des enseignants. Et je crois que c'est mieux qu'on a ainsi pour gagner un temps. Amen. Tu lèves juste la main. Ok. D'accord, je voulais ajouter quelque chose. Ne vous sentez pas frustré. Ne vous sentez pas frustré parce que le sexe, ou alors l'appareil reproducteur, c'est une partie du corps, de notre corps, de votre corps, comme le nez, ou les yeux et la bouche. Donc ne vous sentez pas frustré, c'est un thème qui est très important. Parce que moi, j'aurais intitulé mon thème « Jeunesse chrétienne et sexualité ». Comme pour dire quoi? Pour dire que le sexe, c'est une très bonne chose. Mais pourquoi on parle de la jeunesse chrétienne quand on veut parler du sexe? C'est à ça. Donc, ne vous sentez pas frustré. Le sexe, c'est une bonne chose. Le sexe est créé par Dieu. Si vous avez des problèmes, allez-y, posez des questions. C'est une très belle chose. Et je m'arrêterai sur le Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est ce que je voulais présenter ce soir. C'est simplement pour dire que vous avez aussi droit au sexe, mais comment? Donc, posez des questions. Nous attendons vos questions. Si je vois que pour permettre aux jeunes de créer des questions, hein, il y a des questions. Oui, ok. Parce que je me disais que peut-être vous pouvez faire un argumentaire de 5 minutes pour pouvoir créer d'autres questions. Donc permettez
notez vos questions, vous comprenez? Chaque maman, comme maman introduit, on va donner le micro à maman Cathy. En 5 minutes, elle vous parle en tant que médecin, en tant que maman, comment gérer la sexualité en tant que jeune chrétien. On va passer le micro aussi à maman Vogo et à maman Flavie. Et je crois que maman aura un mot à dire avant qu'on commence à prendre vos questions, s'il vous plaît. Permettez, nous allons commencer avec maman Cathy. Oui, je viens simplement dire que quand on parle de sexe, on parle de sexe, on parle du sexe en milieu chrétien. Pourquoi? Moi, je rentre tout de suite sur le plan technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en milieu hospitalier aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de jeunes souffrent parce qu'ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés des différentes affections, des différentes pathologies qui peuvent embêter si les jeunes ne savent pas comment se prendre en charge. Je ne viens pas ici là pour dire comment se protéger ou bien comment faire pour ne pas, par exemple, attraper certaines affections. Je viens simplement dire que quand on est jeune, j'avais préparé mon verset biblique, Romains 12, verset 2, qui disait « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes exposés, les jeunes sont exposés à toutes sortes de dérives. Nous avons la télévision qui influence la jeunesse et les jeunes veulent faire comme ce qu'ils voient à la télévision. Donc, il y a des maladies qui sont tellement graves, quand on parle de jeunes chrétiens, qui sont tellement graves que parfois, quand on a posé l'acte sexuel sans s'en rendre compte, on peut attraper des maladies qui sont irréversibles. Et puis après, quand on parlait du mariage, après qu'on rentre dans un mariage, on n'arrive plus à faire des enfants parce que ces maladies sont généralement les causes de stérilité. Donc, il y a beaucoup d'affections comme ça, des affections. Je parlais avec quelqu'un, je disais, il y a quelques années de cela, il y avait une affection qu'on connaissait tous, qui était une affection qui est simple, qui était vraiment, qu'on pouvait soigner tranquillement, qu'on appelait la gonococcie ou la chaude-pisse. Mais aujourd'hui, on a des maladies tellement compliquées, qui sont tellement cachotières, qu'après, ça cause des lésions terribles. Avant, on n'entendait pas parler du cancer de l'utérus, du cancer des ovaires et tout un tas de trucs. Il y a même des affections, vraiment, quand elles commencent à se prononcer, ça veut dire que ça a déjà causé des dégâts. Ça veut dire que ça a déjà causé des dégâts. Donc, la jeunesse chrétienne, vraiment, doit faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Pourquoi? Pour ne pas ressembler au monde. Pour ne pas ressembler au monde. Parce que les maladies sont là et puis on n'a même pas... je ne veux pas dire ça, je voulais dire ça comment? Parfois, il y a des affections pour lesquelles on n'a même pas les moyens financiers pour gérer. Donc, la jeunesse doit se concentrer sur la parole de Dieu et sur l'essentiel qui est justement la parole de Dieu, qui est Dieu. Maman Vogo, en 5 minutes. Bonsoir, chers jeunes. Bonsoir. Je vais partager avec vous ce soir. C'est un privilège pour moi. Je suis contente d'être parmi vous, devant vous ce soir. J'espère que le pasteur de la jeunesse ne va pas me couper. Non. Je vais partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur concernant la sexualité. Ok. Je vais d'abord vous présenter le plan de Dieu. Je vais te présenter le plan de Dieu pour ta vie. L'intention ou encore le plan de Dieu pour la sexualité, en ce qui concerne la sexualité, pour toi qui est devant moi, pour un homme avec grand H, que ce soit une femme, que ce soit un homme, est que vous ayez, que ce soit un homme ou une femme, ait de l'expérience d'une relation responsable, fidèle, permanente et heureuse toute leur vie.
Et c'est le mariage qui réunit ces conditions, comme le disait maman tout à l'heure. Et là, l'approbation et la bénédiction de Dieu intervient. Il est important de connaître le mystère de la sexualité et son essence numéro 1, qui est de préserver les destinées, de préserver ta destinée. Il est important de préserver ta destinée. Amen. Nous parlons ici de la jeunesse chrétienne. Non seulement par la sanctification, mais aussi par le respect du processus qui englobe la patience, qui est encore l'abstinence. Le sexe avant le mariage est comme une gangrène qui consume ton amour propre, ton estime de soi et ta perception du pardon. J'explique. Lorsqu'on parle de l'amour propre, ça renvoie à un sentiment vif qu'une personne a de sa propre valeur, a de sa valeur. Ces valeurs peuvent être ta dignité, ta fierté, ton orgueil, pour ne citer que cela. Alors c'est pourquoi vous pouvez voir une jeune fille qui était assez intelligente, qui était docile à la maison, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, qui était obéissante. Une fois qu'elle a goûté de ce fruit, commence à tenir tête à ses parents. Alléluia. Commence à tenir tête à ses parents. Elle est capable de fuguer pour aller retrouver ce jeune homme qui l'a fait rêver. Alléluia. Elle n'arrive plus à bien réviser ses leçons. Et l'autre va te dire, je parle ici de la jeune fille, je mets de l'emphase sur la jeune fille. Elle va te dire, dès que j'ouvre mon cahier pour réviser, c'est la tête de ce jeune homme que je vois. C'est la tête de ce garçon que je vois. Et bonjour l'échec. Bonjour la désobéissance. Bonjour l'entêtement. Et voilà, sa destinée commence à être déviée. Sa destinée commence à être déviée. Et pourquoi je mets de l'emphase sur la jeune femme, sur la jeune fille ou encore la femme? Parce que la femme est un être qui incarne l'affection et son sens de l'émotion est profond, et assez profond. L'homme peut surmonter. C'est pourquoi vous pouvez, les dégâts peuvent être énormes du côté de la jeune fille. Parce qu'elle peut sortir, soit avec des maladies, comme le docteur Cathy, maman Cathy, nous l'a démontré tout à l'heure, ou encore des grossesses indésirables, ou encore des conséquences telles que des avortements. Des conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Compte tenu du temps, on ne peut pas tout citer. On ne peut pas tout citer ici. Alors, je vais rapidement faire un briefing de comment est-ce qu'on peut faire. C'est aussi facile de dire, on peut gérer la sexualité en tant que jeune chrétien, mais comment faire? Ben, je vais te donner 3 secrets aussi rapidement. Unifiez votre cœur. Unifiez votre cœur, c'est-à-dire que le cœur reste uniforme, que le cœur reste uniforme, entier. Voilà, merci. C'est ce qu'il y a dans le cœur, comme disait Jésus, qui souille l'homme. Et c'est ce que toi, tu as dans ton cœur qui déterminera ta conduite physique. Et la Bible peut encore dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Et c'est du cœur que sortent toutes ces choses. Tu dois donc veiller à ce que ton cœur ne soit pas partagé. C'est pourquoi je parlais d'unifier tout à l'heure son cœur. Ton cœur ne soit pas partagé, qu'il ne soit pas tiède en ce qui concerne la chose de Dieu. Que ton cœur ne soit pas tiède. Si tu ressens un conflit dans ton cœur sur cette question, ou bien tu le sens
tu le sens faibli, tu dois prier. Tu dois te mettre en prière. Et je peux te conseiller le psaume 86, comme David le faisait. C'est-à-dire les prières de supplication. Et deuxième point, je vais rapidement au deuxième point, compte tenu du temps. C'est dommage. Méfie-toi des situations compromettantes. La Bible dit de fuir l'impudicité. Ce qui veut dire nul n'est fort dans ce domaine. Nul n'est fort. Nul ne peut être fort devant cette situation. Amen. Personne ne me dira le contraire. Fréquentes-tu quelqu'un? Un ami? Toi la fille, fréquentes-tu un garçon? Toi, fais très attention. Fais gaffe. Alléluia. Sois vigilant, sois vigilante. Car il est facile de laisser un témoignage d'affection mener à l'inconduite sexuelle. Il faut prendre des précautions raisonnables. Ne vous retrouvez pas seul dans des situations où la tentation pourrait être grande. Dernier point. Jésus a vu tout ça. Et Jésus a vu tout ça lorsqu'il s'est fait chair. Et c'est pourquoi il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi, lorsqu'il envoyait ses disciples en mission, il les envoyait 2 à 2. Ne viens pas me dire, toi jeune fille, que c'est parce que je suis allée chez ce garçon prier pour lui que cela est arrivé. Tu es fort? Tu n'es pas forte. La Bible dit fuyez. Fuyez. Alléluia. Amen. La Bible dit fuyez. Je vais rapidement au 3e point, c'est dommage. Fais attention à ce que tu regardes. Les vidéos, les films et pornographiques. Amen. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Fais attention à ce que tu regardes. Maman Flavie, tu as tes 3 minutes et demie. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Comment tu peux faire ça, Maman Flavie? Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, chers jeunes. Les mamans qui m'ont précédé ont déjà dit l'essentiel. Je voudrais juste attirer l'attention des jeunes ce soir. Nous parlons là du jeune chrétien. Du jeune chrétien. Ça veut dire celui qui a choisi à un moment donné d'être différent des autres. Celui qui a choisi de servir Jésus-Christ. Et lorsque tu as choisi de servir Jésus-Christ, ça veut dire que tu dois marcher selon ses préceptes, selon que la Bible te prescrit. Je suis rassurée d'une chose, c'est que tous les jeunes chrétiens connaissent ce que c'est que la fornication. Je suis rassurée d'une chose, tous les jeunes chrétiens savent ce que c'est que l'adultère. Je ne voudrais plus revenir là-dessus, mais je voudrais tout simplement dire ce soir, sachant ce que c'est l'adultère, la fornication, la Bible nous rappelle, et je voudrais insister là-dessus, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Une fois que vous avez commis la fornication, vous avez choisi d'exclure le Saint-Esprit. Une fois que vous avez pratiqué l'adultère, vous avez choisi d'exclure le Saint-Esprit dans votre vie. Alors, si on a choisi d'être chrétien et qu'on exclut de marcher avec le Saint-Esprit, je crois que nous faisons fausse route. Amen. Acclamez Je crois très fort. que nous faisons fausse route. Bien-aimé, ce soir, je voudrais tout simplement t'interpeller, particulièrement toi la jeune fille. C'est toi qui es la plus vulnérable. Tu as pratiqué la fornication avec le jeune garçon. Après son passage, tu attrapes une grossesse.
C'est toi qui seras là à porter la grossesse avec tout ce que cela comporte. C'est toi qui dois enfanter, c'est toi qui dois t'occuper de l'enfant pendant que lui continue. Il continue sa marche. Hein. Demain, ce sera une autre. Ce sera une deuxième, une troisième, ainsi de suite. Lui, il n'a pas de problème. Bien-aimé. Jésus. Pour éviter donc de tomber, pour rejoindre ce que maman disait tout à l'heure, je voudrais insister sur un aspect. Jeune fille, c'est toi qui provoques les garçons. Okay. C'est toi qui les provoques avec ton habillement. D'accord. C'est toi qui les provoques à ton passage. Tous te suivent. Parce que tu leur as montré que te voilà. Moi voici, je passe. Moi voici, je passe. Moi voici, je passe. Avec le ventre dehors, le dos dehors, DVD. les seins dehors. DVDS. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Si tu as choisi d'être chrétien, tu dois laisser tomber tout ça. Tu dois t'habiller décemment. Décemment, ça ne veut pas dire porter des tenues extrêmement chères. Il faut être propre, cacher ta nudité. Hey, yes. Aujourd'hui, vous les jeunes filles, vous êtes prêtes à exposer votre corps pendant que vous cachez votre téléphone. Votre téléphone est plus en sécurité que votre propre corps. Aïe. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on peut avoir accès au téléphone d'une jeune fille n'importe comment? 15 code. Pourtant, c'est le contraire. C'est votre corps qui devrait être précieux. Votre corps est précieux. Au sortir d'ici ce soir, sachez que votre corps est tellement précieux que vous ne devez pas l'exposer autant que les jeunes filles qui ne sont pas chrétiennes, qui n'ont pas la crainte de Dieu le font. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comprenez qu'à partir de ce soir, vous devez changer votre manière d'être. Alléluia. Tout ce que vous faites, recherchez la gloire de Dieu, que Dieu soit content de ce que vous êtes. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Nous allons aller vite dans les questions parce que le temps est contre nous. Rapidement, ceux qui donnent le micro, on prend une question, ne sois pas long dans ta question, s'il te plaît. Dès que tu poses ta question, lève la main. N'ayez pas peur, qu'importe la question, s'il vous plaît. Les mamans sont là pour ça. Ok, elle a dit quelque chose qui est important. Qu'il y a des gens qui ont honte de poser les questions. Ok, écris sur un papillon, rapidement. Écris ta question sur un papillon. Les mamans vont faire l'effort de répondre à ta question à l'anonyme. Hein? Amen. Parce qu'il y a des enfants qui ont honte et anonymement, ils veulent avoir des réponses. Donc écris, tu peux parler ma fille. Tu peux parler, tu es à debout. Celle qui aura le courage, lève la main. Mais ceux qui n'ont pas le courage, écrivez. On va répondre à vos questions rapidement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne comprends pas pourquoi les médias disent que la pilule contraceptive est un moyen d'éviter la grossesse, or que c'est un inconvénient pour l'appareil génital. Les médias disent quoi? Que les moyens contraceptifs ont fait comment? Alors que c'est pas bon. C'est un danger pour l'appareil génital de la femme. Oui, c'est un danger pour l'appareil génital, mais nous parlons ici. C'est pour ça que je voulais qu'on revienne. On n'a pas besoin de pilules ici, on n'a pas besoin de contraceptifs. Oui, les pilules sont vraiment exclues en milieu chrétien. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'abstinence. De l'abstinence en milieu chrétien. Donc, si les pilules, c'est vrai qu'elles sont nocives, mais ce n'est pas pour nous. Voilà, la maman dit déjà que nous sommes à l'église ici là. Ici nous sommes des chrétiens. Donc maman, c'est bon, qu'on gagne en temps, c'est bon. Donc ici, il y a des questions
en tant que chrétien, parce qu'on a bien précisé, jeune chrétien et sexualité. Amen. Vous êtes libre. Bonsoir. Bonsoir. Ma question va à l'encontre des parents. Parce que le constat que moi je fais, c'est que l'éducation sexuelle est restée dans les temps anciens, pendant que les moyens d'accéder au sexe, à l'information sexuelle, est tellement modernisé que le parent est en retard. La seule question, combien de jeunes ont de téléphones connectés? Tout le monde. Tout le monde. Maman, est-ce que vous savez que ces jeunes n'ont pas besoin de sortir pour se faire draguer, pour se faire promettre des choses, pour entrer dans des groupes très bizarres et autres? Comment gérer ça? Ce que dit mon frère est très pertinent, très très pertinent, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est devenue plus androïde qu'on en croit et ça court très 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 vite. À notre époque, pour répondre à mon fils, quand un homme te draguait, il pouvait te draguer pendant 1 an, pendant 2 ans. Parce qu'on n'avait pas d'outils faciles de communication aujourd'hui, comme le téléphone. Un homme venait comme ça, il t'envoyait le courrier, soit il vient, il jette le caillou sur la... Et quand tu voyais un grand frère du quartier passer quand tu sors, tu fuis quand tu avais un garçon. Mais aujourd'hui, quand tu vois une fille en route, ou bien un garçon avec une fille s'enlacer, tu veux parler, il te demande, tu es mon père, tu es qui pour me parler? Et malheureusement, on a perdu toute cette valeur à cause du système Android. Donc, nous, en tant que maman, en tant que parents, je pense que, merci mon fils, parce qu'on doit procéder à l'enquête parentale. C'est-à-dire, à un certain âge, normalement, l'enfant n'a pas droit au téléphone. À un certain âge, l'enfant n'a pas droit de toucher au téléphone et n'a pas droit à certains sites. Et c'est à nous les parents de veiller à ça. Donc par exemple, si un enfant vient d'avoir un téléphone, parce qu'on dit que le téléphone est donné à 18 ans, il y a des téléphones qui ne sont pas Android. Et tout ça, ça se communique justement en milieu scolaire. Je sais que même si on ne vous donne pas, vous allez arriver à l'école, vous allez regarder dans les téléphones des copains et des copines. Mais ici, en tant qu'enfant de Dieu, apprenez à obéir à vos parents à la maison. Et quand vous arrivez à l'école, communiquez aux autres qu'à un certain âge, on ne doit plus entrer dans le téléphone à tel âge, dans les sites pornographiques. Et nous, les parents, nous allons aussi faire, c'est notre devoir également. Alléluia. Je veux juste ajouter quelque chose à ce que maman a dit. On a dit ici jeune chrétien. Ça veut dire que vous devez comprendre quelque chose. En tant que jeune, tu dois suivre et obéir à la parole de Dieu. Tout ça arrive pourquoi? Parce que la crainte de Dieu a foutu le camp. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, comment un enfant va avoir peur de regarder la pornographie? Mais quand il y a la crainte de Dieu, il sait qu'il est en train de dévier. Hein, mon frère? Donc, en réalité, je crois que les parents, comme vous vous êtes adressé aux parents, la Bible dit, enseigne l'enfant selon les voies du Seigneur. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc, je crois que le travail des parents, c'est d'enseigner les enfants à obéir aux voies du Seigneur. De montrer les voies du Seigneur. Je crois que le reste va aller. Nous allons prendre encore 3 questions. Oui, pasteur. La première question, c'est... On va continuer demain. On va faire une table ronde encore spéciale demain. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. Une autre question écrite. Vous voulez ajouter quelque chose? Ok, homme de Dieu, tu peux parler. Ok, bonsoir à tout le monde. La question du frère, je voudrais un peu ajouter quelque chose. Vous savez, Internet aujourd'hui, il y a le contrôle parental. Quand on donne même un téléphone à un enfant, il y a la possibilité de créer un compte contrôlé. Ça veut dire quoi? Si on achète une tablette à un enfant, on te demande toujours quand tu crées un compte Google, si c'est un compte personnel ou encore c'est un compte pour enfants. Si pendant que tu es en train de créer ça à un enfant, tu mets le contrôle parental, s'il y a quelque chose que l'enfant est en train de regarder, tu peux bloquer. Deuxième chose, les parents devraient apprendre à contrôler les enfants comme on nous contrôlait.
Parce qu'à un moment donné, tu donnes le téléphone à un enfant, il est facile de savoir si un enfant visite les sites pornographiques. Quand vous ouvrez le téléphone et que le téléphone est connecté, les vidéos qu'on a l'habitude de l'envoyer vont apparaître. Est-ce qu'on est ensemble? Les vidéos qu'on a l'habitude d'envoyer aux enfants, là, c'est qu'ils voient constamment parce que Facebook et tout le reste ne t'envoient que habituellement les choses que tu as l'habitude de voir. Donc, pour qu'un parent se rende compte de ce qui s'est passé, il faut que de temps à autre, que le parent fasse son travail. Les parents ont démissionné de leur travail. Qu'un parent contrôle. Le parent doit contrôler les enfants. Maintenant, ça, c'est le pouvoir de contrôle. Le reste, l'enseignement et tout, nous savons que nous enseignons suffisamment. Mais ça, ce sont des techniques pour contrôler les enfants pendant qu'ils grandissent. Parce qu'à un moment donné, à cause de la curiosité, à cause de ce que les amis ont dit à l'école, dès qu'on a un téléphone, on veut entrer dedans pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Alléluia. On prend rapidement les autres questions. Tu voulais répondre, maman? Ok. La maman va ajouter quelque chose. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose pour répondre à la question de notre frère. Ajouter à ce que la maman, les hommes de Dieu ont dit. Enseigne, la Bible déclare, comme il a dit tantôt, enseigne l'enfant selon les voies du Seigneur, pour paraphraser. Tôt ou tard, il ne s'en détournera point. Et aussi, les parents doivent créer des espaces de communication avec leurs enfants. Si tu ne communiques pas avec ton enfant, l'Internet va communiquer avec lui. Si tu ne communiques pas avec ton enfant, une autre maman, en dehors de toi, peut-être mal intentionnée, va voir que tu es éloigné de ton enfant et risque de dérouter ton enfant. Mets l'enfant devant, montre-lui quels sont les avantages et les inconvénients. Que rien ne soit tabou et laisse l'enfant sa propre responsabilité. Ne laisse pas la corde longue. Comme le pasteur Daniel a dit tantôt, on peut installer des sites de contrôle, mais ça, quelque chose peut nous échapper à un moment donné. Dieu est celui-là qui contrôle tout. La Bible déclare Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il voit une fourmi noire sous une nuit noire dans la nuit noire, sous une pierre noire dans la nuit noire. Lorsque l'enfant est à l'école, tu n'es pas avec l'enfant. Lorsque l'enfant sort, tu n'es pas avec l'enfant. Alors, il faut veiller à cela. Il faut que nous, parents, nous veillons à cela. Communiquer avec nos enfants, prier avec nos enfants, les recommander au Seigneur et lui fera le reste. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, à cause du temps, demain on va encore faire, même si on va demander aux mamans de venir nous aider, même si c'est en 30 minutes. On va prendre une question, pardon. Vous écrivez toutes vos questions sur des papiers. Demain, ça va juste être une séance questions-réponses, s'il vous plaît. Amen. Acclamons alors pour le Seigneur Jésus. Alléluia. La question est de savoir, est-ce que la masturbation fait-elle partie de la sexualité? Je réponds rapidement. La masturbation, c'est une abomination. Donc un jeune chrétien n'a rien à voir avec. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Mettons-nous sur nos pieds, nous allons prier. Écrivez toutes vos questions, mettons-nous sur nos pieds. Demain, papa précise que demain, la question de masturbation doit revenir. Parce qu'il va prendre du temps. Parce que c'est plus fort que l'acte sexuel posé avec les organes sexuels. Amen. Vous avez compris? C'est plus criminogène et les conséquences sont plus fortes. Puisque ça joue directement avec ton système nerveux et ça conduit directement, en tout cas ça met directement ton esprit en danger. Et c'est des portes les plus redoutables dont on ne peut imaginer. Un homme qui commence ou une jeune fille qui commence la masturbation est appelé à sombrer totalement et va finir sorcière ou sorcier. Parce que ça, la masturbation est avant tout la première clé que les satanistes utilisent pour tenir l'esprit du jeune captif. Alléluia. Quand tu commences la masturbation, tu peux abandonner la cigarette, mais abandonner la masturbation est presque impossible.
Donc si vous voulez comprendre ça, comprenez très bien. Ah, ça c'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mettons-nous sur nos pieds. Nous allons remercier Dieu pour ces quelques minutes. Donc demain, papa dit, revenons avec nos questions. Vous pouvez faire d'autres questions. Donc ça va être juste une séance questions-réponses demain. Donc on va commencer par ça avant de continuer toutes les autres activités. Amen. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce moment. Yahweh, c'est pour ton amour et par ton amour que nous nous regroupons ici, Yahweh, pour parler des choses non seulement du royaume, mais des choses de ce monde dans lequel nous sommes. Père, merci pour ta clairvoyance, merci pour ton esprit. Je prie que cela impacte la vie de ces jeunes et crée un changement radical et véritable au nom puissant de Jésus. Qu'un jeune après ce soir prenne la responsabilité de ne pas suivre, Père éternel, le courant de ce monde, mais d'écouter ta voix et de suivre ta voix. Merci pour ta présence. Merci parce que tu continues avec nous. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Pendant que les jeunes débarrassent rapidement, s'il te plaît, prends ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Nous allons offrir à l'Éternel. Avant de commencer, prends rapidement ton offrande. Prends rapidement ton offrande. C'est le temps de donner à l'Éternel. Et tu te mets sur tes pieds. Nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Yahweh, voici nos offrandes. Bénis-les, sanctifie-les. Père éternel, que ces offrandes participent à l'avancement de ton œuvre. Père éternel, ouvre les écluses des cieux sur nos vies et que le devoir n'ait pas accès dans nos vies. Merci parce que tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Viens donner en dansant au nom de Jésus. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Alléluia. Le temps est arrivé. Vous savez, si on vient ici, c'est pour recevoir la bénédiction. Dis à ton frère bénédiction. Change de voisin. Dis bénédiction. Change encore de voisin. Dis bénédiction. Nous sommes dans une soirée d'impact. Un programme d'impact. Ton impact va faire comment? Peut te distinguer. Maintenant, on l'a changé. Ton impact doit te distinguer. Ah, les enfants sur la révélation. Ton impact doit te distinguer. C'est une saison d'impact. Et depuis mercredi, Dieu nous bénit puissamment avec des messages qui viennent du ciel. Hello, qui est d'accord avec moi? Est-ce que mercredi, quelqu'un n'était pas béni ici? Est-ce que hier, quelqu'un n'était pas béni? Et Dieu a permis que certains serviteurs venus d'ailleurs viennent nous bénir. Et ce soir, encore une fois de plus, Dieu a préparé quelqu'un venu d'ailleurs. Dis à ton voisin, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras quoi? La bénédiction du prophète. Dieu a préparé un jeune comme vous, que par la grâce de Dieu, à son jeune âge, Dieu l'a déjà positionné, donne des grandes responsabilités. Et je vais vous dire quelque chose. Tous ces jeunes qui ont travaillé ici depuis mercredi, par la grâce de Dieu, sont des leaders d'église. Hello? Oui, des leaders. Si vous arrivez dans les églises, vous allez fermer la bouche. Hein? Hello? Mais ils ne ressemblent à rien. C'est ça que Dieu peut faire. Et ce soir, Dieu a préparé un homme très humble. C'est un ancien camarade de classe. Oui. Je précise bien. Son humilité n'a pas commencé ici quand il est devenu pasteur. Même à l'école, je dis ça et je dis ça avec autorité. Il était très humble. Et Dieu l'a distingué. Aujourd'hui, il a un message pour vous. Ouvre ton entendement. Je veux que tu te mettes sur tes pieds.
S'il te plaît, mets-toi sur tes pieds. S'il te plaît, mets-toi sur tes pieds. Avec la joie du Saint-Esprit, je veux qu'on accueille ici le pasteur Randolph Vouken. Acclame très fort pour le pasteur Randolph. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, tu es au bon endroit. you're the right place. Alléluia. Amen. Je voudrais tout d'abord bénir le Seigneur I would like to bless the Lord pour la grâce et le privilège for qu'il the grace and the privilege nous donne d'être ici. that He gives me to be here. C'est toujours un honneur And it's always an honor de pouvoir parler de sa part. to speak on His behalf. Je voudrais également adresser ma reconnaissance aux parents de la maison. And I'm also Bonsoir, thankful maman. to the mother of the house. Ok. Good evening, Mom. Vous savez, ce n'est pas facile, You know it's not ce easy. n'est pas aisé It is not at ease d'avoir un peuple comme le vôtre to have a people like yours et de céder son pupitre à quelqu'un. and to give your pulpit to someone. Ce n'est pas facile. It's not easy. Donc le fait que je sois ici So the fact that I'm here démontre suffisamment shows sufficiently que le père et les parents de la maison me font confiance. that the parents of the house have confidence in me. Et je ne prends pas cela à la And I légère. don't take that for Je voudrais apprécier le Seigneur pour granted. cela. And I want to appreciate Merci. the Lord for this. Thank you. Et je voudrais également dire merci à votre pasteur de jeunes. C'est le I pasteur want de to jeunes, c'est ça? Thank the pastor of the youths. Qui est un camarade de classe. That is a friend, a classmate. Je crois 2002, 2005, I think 2004, 2022, 2004, 2005, voilà. 2024 to 2025. Et après nos études, chacun a pris sa route. And after our studies, each and every one of us took each our own sides. Et le Seigneur a permis qu'on puisse encore se retrouver aujourd'hui. And the Lord permitted us to meet here again. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Je suis le pasteur Randolph Vouken. I'm Pastor Randolph Vouken. Je suis marié. I am married. Ça fait exactement 12 ans que je suis And marié. it's 12 years today I'm married. Cette année. Donc j'ai 2 filles. And I have 2 daughters. Et mon épouse aurait souhaité être là, mais elle travaille. My- Et puis c'est très... My spouse would have loved being here, but she Elle works. sort d'un congé et son chef est en congé, donc c'est un peu She compliqué was pour on a elle. leave and her boss is on a leave too. So she has to take over. Et je vous adresse ces salutations parce qu'elle sait que je suis là. And I bring to you her greetings because she knows I'm here. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci Lord, we say thank you et nous te rendons grâce. and we give you all the grace. Merci parce que nos cœurs sont préparés et sont disposés Thank you because our hearts are prepared and available à recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous. to receive what you've prepared for each and every one of us. Saint-Esprit de Dieu, Holy Spirit of God, parle à chacun. speak to each and every one of us. Glorifie Jésus en ce lieu. Glorify Jesus in this place. Père, Lord, honore ta parole. honor your word. Qu'elle fasse autorité en ce lieu. Let it give authority in this place. Autorité dans les cœurs. Authority in hearts. Autorité dans les pensées. Authority in thoughts. Autorité dans les vies. Authority in Et lives. autorité dans les familles. And authority in families. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. We can sit. Donc c'est un pas de course qu'on va faire ce soir. So we're going to give another step to this evening. J'espère pouvoir donner tout ce que j'ai préparé. I believe I'm going to give all what I've prepared this evening. Le Seigneur va m'aider. The Lord is going to help me. Donc rapidement, on va lire notre passage We're going to read de ce séminaire. C'est ça, non? yes, Voilà. Séminaire de jeunes. Dont le thème est ton impact peut te distinguer. C'est ça, n'est-ce pas? the theme is your impact can distinguish you. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 41. We're going to open the Bible in Genesis 41 On va lire du verset 37 au verset 38. from verses 37 to 38. Donc, je vais lire dans la version Semeur. He's going to read in his version Vous allez m'écouter. and you listen. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent, quelqu'un dise compétent, Say competent, que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Je vous épargne l'histoire. Si vous connaissez, vous I le spare connaissez the l'histoire, story. If you know the story, vous allez lire pratiquement tout le if you know the chapitre. story, you're going to read all the chapter.
Pour couper court, In order to cut all short, Joseph vient interpréter le rêve de Pharaon. Joseph comes and interprets Pharaoh's dream. Sauf que avant que Joseph ne vienne, And before he came, il y a eu les sorciers égyptiens there were ça, non? Egyptian sorcerers qui sont venus et qui that n'ont pas pu came and they interpréter. couldn't interpret his dream. Et la Bible dit même qu'il était désespéré, And the Pharaon. Bible says Pharaoh was desperate. C'est alors que quelqu'un se souvient qu'il y a un certain Joseph And so that is when somebody remembers that there is a certain Joseph somewhere. ayant fait venir Joseph. And they brought Joseph. Et Joseph explique le And rêve so de he Pharaon. explained the dream, Pharaoh's dream. Et le Pharaon est stupéfait. And he's very amazed. Est-ce qu'on peut trouver encore un homme Can we still find a man, compétent? a J'ai aimé competent le- person? I loved it. Compétent. Competent. Pas seulement compétent, Not only mais en competent, qui l'Esprit de Dieu est. in whom the Spirit of the Lord lives. Ça veut dire que What does that mean? Pharaon a vu Pharaoh saw que l'esprit qui est en Joseph that the spirit in est Joseph différent des autres was esprits. different from the other spirits. Première chose. That's the first thing. Il a vu. He saw. Parce que j'ai essayé de lire ça dans les autres versions Because I tried reading in other versions et j'ai essayé de comprendre and I dans les tried to traductions. understand in the translation. En fait, la conclusion est simple. The conclusion is Le simple. Dieu dont Pharaon parlait The là, God that Pharaoh was ce talking n'est pas les about dieux égyptiens. is not the Egyptian gods. Ce n'est pas l'esprit des dieux They were not égyptiens. the spirits of the Egyptian C'est gods. l'esprit du Dieu vivant But it is the spirit of the living que God Pharaon a reconnu en that Joseph. Pharaoh recognized in Joseph. Donc il voit en Joseph quelqu'un de compétent, And so, in order to say Joseph was competent, mais qui a encore l'esprit du Dieu vivant. he was not only competent, but he had the spirit of the Lord. Il y a ton voisin compétent. Tell your neighbor competent. Alléluia. Amen. Lorsqu'on dit que tu es compétent, When they say you are competent, ça veut dire que tu as acquis un niveau de connaissance it means you have acquired a et level of d'expertise knowledge and expertise qui font que tu peux prendre délibérément une décision. that makes you take a Tu peux te decision freely. prononcer sur un aspect. You can say something on an aspect. Tu as la substance, tu as la qualité, You tu as la have connaissance substance, you have the quality, and you have the qui knowledge te donne suffisamment d'autorité et de that poids. gives you sufficient de authority and réponse. way to answer. Amen. Amen. Maintenant, je me suis demandé, est-ce que Joseph